chacun d'entre vous. Ce matin, on continue donc on traverse l'évangile de Jean, puis là, on en est rendu, bien finalement, Jean, qui écrit l'évangile, se promène dans la foule, il y a une fête, il est à Jérusalem, se promène dans la foule, il laisse traîner sa caméra, son micro, et puis essaye de capter un petit peu qu'est-ce qui se dit dans la foule, qu'est-ce qui se dit par différentes catégories de personnes. On avait déjà vu un petit peu cette dynamique qui fait ressortir des questions, notamment qui est Jésus. Et finalement, on va réaliser que répondre à cette question semble vraiment ne pas être évident. En tout cas, pour les gens qui étaient là et qui avaient Jésus sous les yeux ou sous la main, qui pouvaient l'approcher, lui poser des questions, mais pour ces gens-là, ce n'était pas évident d'arriver à une conclusion. Ah ben oui, Jésus, c'est papa, et voilà la bonne définition. Finalement, ce qu'on va voir, c'est que l'être humain peut facilement avoir un problème d'ajustement. Et on va voir qu'est-ce que je veux dire par là tout à l'heure, mais pensez un petit peu à ce que j'ai ici devant les yeux. Ma paire de lunettes, elle m'est bien utile pour être capable en même temps de vous voir vous, mais aussi de voir mes notes, parce que mes lunettes sont bien ajustées. Qu'est-ce qui arrive quand nos lunettes ne le seraient pas? Et qu'arrive-t-il quand on se pose des questions à propos de Jésus-Christ et que finalement on n'utiliserait peut-être pas le bon ajustement avec nos lunettes de compréhension? Donc ce matin, on est dans Jean chapitre 7, à partir du verset 25 à 36. On va le lire une première fois pour se mettre dans l'idée de tout ça. Jean 7, à partir du verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient: « N'est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire mourir? Le voici qui parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie ?» En parlant de Jésus. Cependant, celui-ci, donc le Messie, nous savons d'où celui-ci, Jésus, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Verset 28. Jésus enseignait dans le temple, il s'écria: « Vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même, au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais, car je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Beaucoup de discussions et qui tournent aussi autour de la question qui est Jésus, mais est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on a les bonnes informations à propos de lui? Verset 30. Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup parmi la foule crurent en lui, et il disait: « Le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en fait celui-ci » Verset 32. Les pharisiens entendirent la foule murmurer ces propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent les gardes pour l'arrêter. Jésus dit: « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, car là où je serai, vous ne pourrez pas venir. » On est en plein mystère. Verset 35, les Juifs se dirent alors entre eux: « Mais où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs? Que signifie cette parole qu'il a dite: Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Donc on est dans tout ce contexte quand même un petit peu compliqué, beaucoup de questions, comment on trouve des réponses à tout ça. Et finalement, ces discussions sont quand même vraiment d'actualité parce que
il semble être vraiment de notoriété publique que les chefs religieux ont décidé que Jésus devait mourir. Il est question ici au verset 25, n'est-ce pas, celui qu'il cherche à faire mourir. On parle d'arrestation, donc quand même dans un contexte assez tendu, assez difficile. Alors voilà un petit peu ce qu'on va regarder ce matin. Les questions et autour de quoi s'articulent ces questions, puis aussi quels sont les pièges qu'il peut y arriver quand on se pose des questions à propos de Jésus. Et peut-être que ça peut nous impacter, nous, parce que nous, on est encore à un stade où on réfléchit, ce Jésus, qui est-il? Et peut-être que ce que l'on va voir ce matin nous aide aussi peut-être à apporter quelques éléments de réponse à des gens autour de nous qui se posent peut-être cette même question, qui est Jésus? Alors prions. Père Céleste, nous sommes devant ce texte et devant cette confusion qui est au milieu de la foule, ces discussions. Chacune pouvait donner lieu à des développements interminables. Et Seigneur, on assiste à ça. Et Seigneur, Jean, quand il écrit son évangile, trouve bon et judicieux de rendre compte de toutes ces difficultés que les gens avaient pour bien saisir l'identité de Jésus. Et Seigneur, on te demande ta grâce parce que nous voulons nous tourner vers toi pour que ce matin tu puisses nous parler, que ce matin tu puisses nous aider à bien saisir au travers de tout cet évangile, de toute cette série que l'on fait sur l'évangile de Jean, Seigneur, que nous puissions bien découvrir qui est Jésus de Nazareth, qui est Jésus le Christ. Amen. Voilà qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas des bonnes lunettes. Il y en a qui pensent que c'est un quoi, moi je pense c'est qui. Mais pour savoir c'est qui, il va falloir ajuster nos lunettes. Vous savez c'est quoi les étapes? Il faut passer par cette étape-là. Ensuite, on nous met des trucs un peu bizarres, on en ressemble plutôt à une mouche ou à un extraterrestre. Finalement, on arrive à quelque chose qui est à peu près ajusté, mais pas très cute pour aller dans les transports publics, pour finalement en arriver à une jolie paire de lunettes. Qui fait que dans tout ce processus, le qui devient un quoi? Hein? Alors, il y en a qui l'ont vu tout de suite, mais peut-être qu'il y a des gens qui se sont laissés piéger parce que je vous ai dit, mais c'est un qui qu'on cherche. Parce que volontairement, je vous ai mis sur une mauvaise piste. Et quelqu'un qui aurait absolument voulu voir un qui là où il y avait un quoi, même si c'est quelque chose que vous connaissez bien, puis que certainement vous avez déjà eu sous les yeux un grand nombre de fois, eh bien, on peut rester dans une impasse. Parce qu'on est sur une mauvaise piste. Et puis c'est exactement ça qui est en train de se produire dans le texte de ce matin. Que penserait-on d'un enquêteur de police qui irait sur la scène d'un crime et une fois entré dans la pièce, n'observerait que le plafond d'une manière distraite, ne prêterait aucune attention aux traces laissées sur le sol, ne voudrait rencontrer aucun témoin présent et repartirait de la scène du crime avec la même conclusion que celle qu'il s'est forgée en se levant ce matin de son lit et en buvant son café. Ça ferait un drôle d'inspecteur de police. Ça, c'est juste les plus vieux parmi nous qui peuvent la comprendre. Celle-là, pour les plus jeunes, désolé, faut retourner dans les années 1960 pour reconnaître le célèbre inspecteur Clouseau. Pas très doué d'ailleurs. Mais
on attend quand même d'un inspecteur de police, d'un journaliste, de faire un travail consciencieux, minutieux. Et c'est quand même ça qui est un petit peu étonnant avec la parole de Dieu, c'est que on en vient à croire que on peut l'approcher n'importe comment, on peut la lire en diagonale et puis finalement repartir avec l'impression ou l'avis qu'on s'était déjà fait avant même de la lire. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Et derrière tout le texte de ce matin, moi je vois en arrière de toute cette question la question de l'autorité. Jésus se présente, mais quelle est son autorité? Est-ce que c'est une personne qui est digne de confiance? Est-ce que c'est une personne que ça vaut la peine d'écouter? Et on voit que répondre à cette question semble être très difficile pour les gens qui sont autour de lui, qui pouvaient venir, qui pouvaient manger avec lui, qui pouvaient faire un bout de route autour de lui. Et quand on entend le type de discussion qu'ils ont, bien on voit que c'est pas tout le monde qui est prêt à lui donner une très grande autorité ou à lui reconnaître que c'est une personne digne de confiance. Verset 25 à 27. Est-ce que c'est pas celui qu'on cherche à faire mourir? Finalement, est-ce que c'est pas juste un criminel? Parce que on ne va pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. On ne va pas suivre des enseignements de quelqu'un où on n'a aucune espèce d'idée c'est quoi son autorité. Parce que le juif à l'époque, les autorités religieuses sont bien établies, sont bien reconnues. Ce sont les pharisiens, ce sont les chefs des prêtres, etc. Il vient d'où? Alors on se pose la question, il vient d'où? Parce que, en même temps, Jésus enseigne, et malheureusement, quand il enseigne, il se dit, mais c'est pas tout d'écouter, ce que je vous dis, il faudra le mettre en pratique. Autrement dit, il va falloir lui obéir. Et boboy, attends la minute, t'es qui toi? T'es qui toi? La question, qui est Jésus? La question de son autorité. Son autorité qui est questionnée. Et le voici qui parle librement, alors que finalement, c'est peut-être un criminel. Et puis, il le laisse faire. Ils ne lui disent rien. Beaucoup de confusion. Est-ce que les chefs, les chefs religieux, les chefs du peuple, est-ce qu'ils auraient reconnu qu'il est le Messie? Et cette question d'autorité, finalement, elle nous habite aussi aujourd'hui, pas forcément par rapport à Jésus dans notre société, mais on voit que c'est quand même comme ça que ça marche et comme ça que l'humanité fonctionne. La question de quelle autorité est-ce que l'on reconnaît à certaines personnes? Est-ce que on est prêt à reconnaître une certaine forme d'autorité que l'on va accueillir, et est-ce qu'on est prêt à le faire dans la vie de tous les jours? Moi, je dirais même quelqu'un qui croit être profondément pas religieux, eh bien, on est quand même prêt à donner notre crédit à différents types de personnes. Par exemple, quand on va voir un médecin, on va se dire, cette personne, elle sait de quoi elle parle, et puis si cette personne me donne une prescription, puis qu'il faut la suivre, habituellement, la majeure partie des gens vont se dire, ok, un médecin, on va le suivre. Il y a une certaine autorité. De la même manière qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver dans le monde, par exemple un volcan qui a explosé en 2010 en Islande et qui fait qu'il y a des milliers de vols aériens qui ont été interrompus. On a vu ça à la télévision, puis personne s'est dit, non, c'est faux.
Il y a des journalistes qui font leur travail, on voit bien les perturbations que ça crée dans les aéroports. Peut-être qu'il y en avait un ou deux parmi nous qui auraient été dans un de ces aéroports, mais pour la majeure partie d'entre nous, on a considéré que ce fait était véridique tout simplement parce qu'il y avait des journalistes avec des caméras et des micros qui étaient témoins de ces choses et qui nous les retransmettaient. Et puis personne ne s'est dit, non, non, moi on ne peut pas prendre l'avion, donc on va prendre un canot et on va pagayer jusqu'en Islande, voir s'il y a bien un volcan qui a explosé là-bas. Vous voyez qu'on fonctionne assez facilement quand même avec une notion d'autorité que l'on reconnaît à certaines personnes et qui fait qu'après ça va avoir un impact dans ce que l'on va croire et ce que l'on va faire. Mais ce matin, ce que l'on va voir, c'est qu'il y a aussi différents pièges et le texte de ce matin nous permet de voir quels sont ces différents pièges. Et en évitant ces différents pièges, eh bien, l'idée c'est de faire de nous des meilleurs détectives, des meilleurs inspecteurs, pour arriver à des meilleures conclusions pour répondre à cette question qui est Jésus. Alors déjà, questionner l'autorité, eh bien, dans cette section du verset 25 à 27, la fin du verset 26 qui dit « Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie ?» Voyez-vous le problème ici, le piège, c'est que on veut s'économiser la peine de se faire une opinion personnelle. On va juste trouver des gens autour de nous, puis on va s'appuyer sur qu'est-ce que ces gens-là vont penser, et puis d'après ce que eux ils pensent, ben moi je pense pareil. Alors, ça peut être nos parents, ça peut être nos amis, ça peut être l'avis ou l'opinion des médias, ou alors une opinion juste, elle est à la mode dans notre société, c'est notre société qui nous dicte ce que l'on décide de croire. Puis finalement, on va peut-être choisir l'opinion qui fera le moins de vagues, qui dérangera le moins mon quotidien. Ben ça, c'est problématique. Parce que d'aller à la parole de Dieu va inévitablement nous placer à un endroit où nous aurons une décision, une réponse personnelle à donner à qui est Jésus. On ne pourra pas s'en échapper. Un autre problème, un autre piège, c'est ne pas être ou ne pas vouloir être correctement informé et ne pas aller aux bonnes sources. Voyez-vous ce qu'on a ici au verset 27 ? Cependant, celui-ci, donc Jésus, nous savons d'où il est, Jésus de Nazareth, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et ça c'était juste des gens, pour croire ça et puis pour dire ça, ben, ils avaient comme pas trop lu leur propre Ancien Testament, parce que quand, une trentaine d'années auparavant, la question a été posée aux chefs religieux qui fouillaient dans les Écritures, il viendra d'où le Messie? Il y a quand même quelques-uns qui savaient que c'est de Bethléem qui devait venir. Donc, voyez-vous, manque d'informations, ou ne pas aller au bon endroit pour trouver l'information, mais encore, ok, est-ce qu'il doit venir de Bethléem ou est-ce qu'il doit venir de Nazareth? La question, nous savons comment y répondre quand on lit la Bible, mais pour eux, on voit clairement qu'ils étaient mal informés, mal renseignés. C'est un piège aussi quand on questionne l'autorité de Jésus, il faut le savoir, auprès de quelle source aller et faire l'exercice de bien s'informer correctement. Une deuxième section avec un deuxième piège, du verset 28 à 29. Une autorité qui est affirmée par Jésus. Jésus enseignait dans le temple et il s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. » Pour certains d'entre eux. « Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même, au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais, car je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. »
Une autorité affirmée et qui repose sur le fait que l'autorité que Jésus a découle de c'est qui l'a envoyé. Moi, on va dire, au siècle passé, j'ai dû faire l'armée. Quand on fait l'armée, ben finalement, on a des supérieurs qui nous donnent des ordres. Certains font du bon sens, d'autres, on ne les comprend pas vraiment. Il faut les faire pareil. Alors, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais c'est une mise en situation que j'aurais très bien pu vivre où j'aurais été appelé à déplacer une paire de souliers en allant d'un endroit de la caserne à un autre endroit de la caserne. Alors vous m'imaginez dans un uniforme en train de porter une paire de souliers. Et puis là, mon caporal de mon groupe me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Luc Joël? Tu devrais être en train de t'exercer à faire ramper dans la boue. La question, c'est, qui m'a dit de faire quoi? Parce que moi, le soldat, ça c'est le niveau le plus bas. Mon caporal, il est là, mais mettons que celui qui m'aurait dit de le faire, c'est mon lieutenant. Ben déjà, si c'est mon lieutenant, mon caporal, il n'a plus rien à dire. Mais si les souliers que je porte, c'est pas les souliers du lieutenant, mais ceux du capitaine, ben ni le lieutenant ni le caporal pourront rien dire. Vous suivez la logique, hein? Admettons que je suis en train de déplacer les souliers du général. Ils vont shiner, ça c'est sûr, hein? Ils vont être tout propres, mais il n'y a personne qui osera remettre en question que je semble faire quelque chose de bizarre, alors que tous les autres sont en train de ramper dans la boue. Moi, je me promène avec une paire de souliers. Parce que le général m'a dit, Luc Joël, tu vas les nettoyer, puis tu vas me les rapporter dans mes quartiers. Même si je suis en train de faire quelque chose que les autres ne font pas, et même si je suis à un endroit où je ne suis pas supposé être, qui m'a envoyé, qui m'a donné l'ordre? Vous voyez que c'est important quand Jésus dit au verset 29, pour ma part, je le connais, celui qui m'a envoyé, car je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Et certains vont très bien comprendre que Jésus fait ici allusion à Dieu son Père. Si le général il est là, ben, vous imaginez Dieu le Père, créateur de toutes choses. Et en fait, on voit en Jésus aucune forme d'arrogance dans le fait de préciser ces choses, mais une sereine assurance de savoir, cette assurance que Jésus a découle du fait que celui qui l'a envoyé, c'est son Père, le créateur de toutes choses, de l'univers. Savez-vous quoi? Cette assurance nous appartient aussi quand Dieu parle dans nos vies et nous envoie. Donc, on arrive dans cette troisième section maintenant, versets 30 à 31, où en même temps, on voit que c'est en train de se polariser. Hein. Les deux groupes sont en train de s'éloigner l'un de l'autre, ceux qui placent plus de confiance en Jésus et ceux qui refusent de reconnaître son autorité. Et parmi les chefs religieux qui avaient entendu Jésus dire « Car je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé », verset 30, ils cherchaient donc à l'arrêter. Ça pour eux, c'était inconcevable que Jésus vienne avec une autorité qui découle directement d'un ordre et d'un envoi de Dieu, le Père, son Père, pour venir sur la terre. Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Verset 31, beaucoup parmi la foule crurent en lui, et il disait, le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci? Voyez-vous,
son autorité a quand même été reconnue par certaines personnes, pas forcément par les professionnels du spirituel et du religieux de l'époque, on se comprend. Eux, ils étaient un peu dépassés par tout ça. Mais les gens qui ont prêté attention aux bons indices, les gens qui ont fait une enquête minutieuse, qui étaient des bons inspecteurs, eh bien ceux-là percevaient quand même quelque chose, étaient quand même capables de faire des connexions entre ce qu'ils voyaient Jésus faire, ce qu'il disait et comment il vivait et comment il interagissait avec les gens qui étaient autour de lui. Et le piège, finalement, le piège ici serait de ne pas porter attention aux bons indices. Et dans l'évangile de Jean, les bons indices, eh bien, ce sont les miracles que Jean décide de rapporter. Et il les limite à 7 miracles. Et il y a une raison pourquoi il le fait, c'est qu'en s'arrêtant sur ces 7 miracles-là, ça permet vraiment de faire une découverte de qui est Jésus, quelle est son autorité. Donc, quand on regarde au bon endroit, qu'on fait attention aux bons indices, eh bien, cela améliore aussi notre esprit de déduction. Et Jean, qui écrit l'évangile de Jean, ces 2 versets bien connus maintenant qu'on a déjà répétés quelques fois, au verset 20, Jésus a accompli encore beaucoup en présence de ses disciples des signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci, les signes qui ont été écrits dans ce livre, l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voyez-vous, répondre à la question de qui est Jésus, mais ne pas porter attention aux signes, aux évidences, aux indices qui ont été placés dans la parole de Dieu, eh bien, nous fait prendre une mauvaise voie. Et au verset 32 à 34, c'est la 4e section, eh bien, on voit que finalement, il y a des gens qui choisissent de ne pas se laisser interpeller par ce qu'ils ont sous les yeux. Et il y a un choix. Autant il y a un choix de dire, mais oui, je reconnais l'autorité de Jésus et je veux l'écouter et je veux obéir, mais autant il y a aussi le choix de se dire, moi je veux rien savoir de ça et au contraire, je veux le combattre. Les pharisiens, verset 32, entendirent la foule murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Pour nous, c'est sûr, quand on connaît l'histoire, on a vite tendance à arriver à raccorder tous les petits bouts, puis se dire, ok, ben on connaît déjà la fin de l'histoire, hein, parce qu'on nous l'a raconté. Et pour les gens qui vivent ça en direct, ben c'est vrai que ça posait des questions puis qui étaient pas forcément évidentes. Puis on a l'impression que Jésus joue aussi un petit peu sur cette ambiguïté. Mais il y a une raison, je crois, pourquoi il le fait, c'est que Jésus veut que nous prenions l'habitude de bien ajuster nos lunettes et de bien nous poser les bonnes questions. Cette autorité qui est rejeté, finalement, on le voit ici par les pharisiens. Et le piège, c'est que finalement, ces responsables religieux ne vont pas porter attention aux bons témoins. Il y a des gens qui sont là pour rendre témoignage et eux choisissent, non, ces témoignages-là, on les rejette, on ne veut pas les écouter. Notre opinion est déjà faite, et même s'il y a des preuves qui iraient dans cette direction-là, non, nous on veut continuer de rester dans cette décision-là. Ça ne peut pas être le Fils de Dieu, il ne peut pas être qui il prétend être. C'est un dangereux agitateur, il va faire s'effondrer notre système religieux, ça va créer des émeutes, les Romains vont venir, vont détruire notre nation. Donc lui, il faut le condamner, il faut le faire disparaître.
Ils ne veulent pas porter attention aux bons témoins. Et finalement, à nous aujourd'hui, se pose la question, mais nous, est-ce qu'on est prêt à écouter les bons témoins ou quels témoins nous voulons écouter? Est-ce que nous voulons aller à la parole de Dieu et accepter et prendre en compte le témoignage de la parole de Dieu, de ces gens qui ont vu, qui ont vécu avec, qui ont rapporté ces choses de la même manière qu'un journaliste, des journalistes, un grand nombre de journalistes qui rapportent un événement, on va aussi avoir la confiance que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils rapportent est la vérité. Et le grand drame pour les pharisiens, c'est qu'eux, ils avaient même l'habitude d'aller à la Bible, leur Ancien Testament, la Torah et la loi, les prophètes. Ils avaient l'habitude d'y aller, mais finalement, pas avec les bonnes lunettes. Ils n'avaient pas le bon ajustement, qui fait que quand ils vont dans ces livres, ils voient tout en flou, embrouillé, et ils ne prennent pas la peine de bien observer, de bien écouter, de confronter les différents témoins. Ils ne veulent pas exercer leur esprit de déduction, ils ne veulent pas chercher à comprendre. Ils ne veulent pas changer leur façon de voir le monde, de comprendre le monde, mais aussi qui est Jésus, qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous et pourquoi. Et ça, quand la Bible parle de ça, ce changement en profondeur de notre cœur, de notre pensée, la Bible utilise un mot grec, métanoïa, qui veut dire changement en profondeur, qu'on traduit en français par repentance. Se dire, oui, pendant longtemps j'ai pensé d'une manière, là je veux voir les choses d'une manière différente parce que tout concorde. Quand on prend la peine d'étudier la parole de Dieu avec les bons outils de la bonne manière, tout concorde. Mais ça nous montre aussi que l'autorité de Jésus, elle peut être rejetée. Jésus ne vient pas, pour l'instant, Jésus ne vient pas en imposant son autorité. Au jour d'aujourd'hui, encore en 2024, son autorité est proposée. Et c'est là que nous avons à nous positionner, à savoir cette autorité, est-ce que je la reconnais et j'y adhère, ou alors je ne la reconnais pas et je m'en éloigne et je la rejette. Ça implique un choix, une réponse personnelle. Et tant qu'il est encore temps, eh bien c'est le temps de la grâce et de la patience de Dieu. Mais, il y a un mais. Ce mais, c'est un peu comme si je vais dans mon jardin et que j'ai un magnifique rosier. Eh bien, si je coupe une rose de mon jardin et que je la mets dans un pot de fleurs à l'intérieur sur ma table, certainement que pour quelques heures, peut-être même quelques jours, elle va rester belle. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Elle va faner, elle va se flétrir. Les pétales vont tomber parce qu'elle est coupée de ses racines vitales. Et on sait que dans un pot de fleurs, elle ne pourra pas survivre longtemps. Ainsi en est-il de la créature qui rejette et qui se coupe de son Créateur. Alors pour terminer, l'autorité de Jésus, une autorité à saisir parce qu'elle nous échappe si facilement on peut passer à côté d'une évidence, un petit peu comme le château Frontenac tout à l'heure. Si on est en plein brouillard, on pourrait être à 5 mètres de lui et ne pas savoir, ne pas le reconnaître. Mais par contre, en mettant les bonnes lunettes, les bons réglages, eh bien, ça fait partir ce brouillard. Et voilà que la parole de Dieu nous parle des lunettes de la foi. Et souvent, on veut que les choses se passent à notre manière. Je veux comprendre et après je croirai. Et la parole de Dieu nous dit, crois, mets ta confiance dans celui qui dit, je suis digne de confiance, et après la compréhension accompagne, parce qu'il y a des clés qui sont là et qui ouvrent
notre cœur, notre compréhension, notre rapport avec la parole de Dieu, on est prêt à la reconnaître elle aussi comme une autorité. Et le drame, le piège, c'est de ne pas suivre la bonne piste. Et ce que l'on voit ici dans ce dernier dialogue, eh bien, c'est que finalement, les hommes, les femmes de cette époque ne voyaient en Jésus peut-être que juste un prophète, peut-être juste un roi terrestre, un enseignant peut-être un peu révolutionnaire qui avait des choses nouvelles à dire, à apporter, ou alors un faiseur de miracles. Mais ils voyaient tout ça sur une échelle horizontale. Et quand Jésus parle de choses verticales et qu'il parle des choses célestes, ils ne sont pas capables de les capter, alors que c'est de ça qu'il leur parle. Ils n'ont pas la bonne perspective. Et ça, c'est le risque que nous avons aujourd'hui si nos lunettes ne fait qu'on ne va considérer que qu'est-ce qui est terrestre, sans considérer aussi la perspective céleste, éternelle, celle dont Jésus est en train de parler, et celle où il dit « Vous me cherchez, vous ne me trouverez pas, parce que là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Eh bien, mauvaise lunette, mauvaise compréhension. Alors, qui est Jésus? De tout temps, et même de son vivant, il y avait une grande confusion, une multitude d'avis divergents. Et toute cette confusion, eh bien, nous amène à dire qu'effectivement, même encore aujourd'hui, ça peut être difficile d'arriver à la bonne conclusion de savoir comment répondre à cette question « Qui est Jésus ?» Mais alors, quelles sont les attitudes qui favorisent d'avoir un bon ajustement, d'avoir les bonnes lunettes pour voir plus clair? Eh bien, de faire un travail personnel et minutieux, en allant aux bonnes sources, la Bible, en utilisant les bonnes méthodes pour bien comprendre la Bible, bien comprendre ses différents contextes, en prêtant attention aux bons indices, et puis en recevant le témoignage des meilleurs témoins oculaires de l'époque. Et ces témoignages, eh bien, Jean, dans son évangile, en mentionne encore un autre au tout début de son évangile, au chapitre 1. Il y eut un homme, Jean-Baptiste, envoyé par Dieu. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste a été témoin. Jean qui écrit l'évangile est lui aussi témoin de ces choses, il l'écrit. Alors allons à ces écrits qui témoignent de ces choses. Et finalement, nous aujourd'hui, en ayant reçu l'Esprit de Dieu, eh bien, Actes 1:8 disent que nous aussi, nous devenons les témoins de ce Christ, de ce Jésus de Nazareth, mort, ressuscité, monté en gloire et qui revient. Amen.